Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et vos retours sur la chaîne. Il y a un peu de bruit mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir sur le titre de cette vidéo, je suis encore en voyage. Mais c'est mon premier grand voyage de l'année 2022. Je suis en Colombie et plus précisément à Medellín, Colombia. C'est une des plus grandes villes du pays, si ce n'est la capitale culturelle. I don't remember, I need to fast check. But je suis arrivée hier soir, enfin plutôt cette nuit, aujourd'hui on est samedi, et je suis exténuée. Il n'y a vraiment pas d'autres mots pour exprimer ce que je ressens physiquement. J'ai pris un vol de 11 h de Paris jusqu'à Bogota. De Bogota j'ai eu une escale de 4 heures et ce jusqu'à Medellín. Mais bref, je suis arrivée hier soir et je suis vraiment contente. J'ai pas vraiment de date de retour. Mais voilà, je suis contente d'être là et de ce que j'adore de ce voyage. Voir autre chose. Bon, après ça me rappelle quand même pas mal Mexico, mais bon, j'ai hâte de découvrir la culture colombienne. J'ai déjà eu un avant-goût de cette culture avec la chaleur du contact humain dans l'avion, parce que j'étais à côté d'un couple qui était qui pouvait absolument discuter. J'ai pas beaucoup dormi à cause d'eux, mais c'était très sympa de leur part de s'intéresser un petit peu à moi et à me donner des petits tips pour le voyage. Donc voilà, je sais pas comment je vais filmer ce vlog, je sais pas encore comment je vais le monter, mais j'espère que vous passez la vibe, j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi je vais apprécier le filmer. Et puis voilà. Je suis dans un appartement qui est magnifique. Je vous ferai un room tour après bien évidemment. Voilà, je me suis réveillée, je suis partie chercher une carte SIM, très important. Je suis partie manger, j'ai fait un petit déjeuner. Comment ne pas arriver en Colombie et boire du café, c'était important que je teste leur café. C'était super bon, j'ai pris un latte, mais bon, j'essaierai de boire vraiment du café pur et dur. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment détente, découverte du quartier, il fait super beau et ce soir je vais aller dans un jacuzzi. Allez, bref. J'ai oublié de vous montrer la salle de bain. My bathroom. Je me suis installée. Here's all my stuff. Here's the bathroom. Je suis en train de me promener dans mon quartier. C'est plutôt sympa. Enfin, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai pas d'objectif précis. Mais voilà, je me promène et je vais voir ce qu'il y a. C'est des parcs, c'est certaines choses. Et je vais prendre du beau temps, une petite promenade tranquille avant d'aller au jacuzzi.
quartier. Comme vous pouvez entendre, il y a énormément d'orage. La pluie, elle est hyper forte et je suis quand même mouillée, mais ça va. Bref, donc j'ai fait le tour. Bon, c'était vraiment pas forcément un succès dans le sens où j'ai rien vu de particulièrement intéressant, mais marcher dans le voisinage, essayer de se repérer, c'est toujours quelque chose à faire, je pense, étant donné que je reste ici encore quelques jours. Après, je sais pas, il a commencé à faire super chaud et je commençais à avoir faim. Je me suis dit, je vais m'arrêter manger quelque part. Et je me suis arrêtée manger dans une sorte de restaurant local qui servait de la cuisine traditionnelle colombienne. Top. Et une chose que je retiens de ce repas, c'est que je ne pourrais pas manger un repas. Non, je retiens que je ne pourrais pas manger 2 repas par jour. Enfin, 2 repas complets par jour, c'est juste pas possible. Parce que comme vous pouvez le voir dans le plat. Waouh, c'est chaud. Dans le plat que j'avais non seulement du riz, il y avait des bananes plantain, j'ai déjà des makemba, des platanas maduros, donc bananes plantain. J'avais des chicharrones, c'est déjà hyper gras, du porc qui a été frit, des haricots rouges, du bœuf et de l'avocat, plus un œuf au plat. Enfin, c'est trop d'informations. Et même si j'ai bien mangé, enfin, j'ai quand même pas gaspillé tant que ça. Ça, je sais qu'avec un petit déj comme celui de ce matin, c'est pas possible. C'est pas possible, mon ventre ne va pas assumer autant de nourriture. Je sais que je vais revenir grosse, il va falloir que je mange beaucoup plus que ça. But anyway. J'avais prévu de monter à l'étage vers 17h pour faire une petite séance de jacuzzi. Je sais pas s'il y a quelque chose qui couvre le jacuzzi ou pas. Je sais pas si c'est en extérieur, mais j'ai l'impression que c'est un peu mort. Bref, mais au moins la seule chose que je vais faire maintenant, c'est de me reposer parce que je ne me suis pas reposée. Un film chill, me mettre sur le petit coin là et petite détente. Voilà. Waouh. Bref, il est temps pour moi de me détendre un petit peu. Le jacuzzi est prêt. Est-ce que l'eau est chaude? Oh putain, ça fait du bien. Sorry. Bref, je vais me détendre et puis ça va être cool, Ça, c'est 24 centimes la bouteille d'eau. C'est incroyablement. On cherche de quoi se rafraîchir. Je regarde le prix des gâteaux et je les trouve vachement plus chers. Par exemple, ça là. Oh, Casino, makes sense. 9900. Je mettrai en euros, ça fait combien? Ça fait beaucoup, je trouve. 10 000. Quand on sait que ça fait 2,50 €, plus ou moins. Quand on sait que 20 000, c'est presque 4,88 €. That's expensive. Non. Je viens de rentrer du mall qui est juste en face. Je me suis acheté à manger. Je me suis pris des fruits. Vous voyez les fruits? Il y a un assortiment de fruits. J'en ai pris 2 même. Je crois que j'ai de la papaye, de l'ananas, de la mangue, de la fraise.
et je sais plus trop quoi. Et chaque boîte, enfin les 2 boîtes coûtaient moins d'1 euro. Donc j'en ai pris 2, obviously. J'ai pris des petites empanadas, ça c'est un fromage que je vais tester, je viens de la chauffer. Et je me suis pris du jus. Donc en soi j'ai pas très faim, mais je vais juste goûter ça vite fait et comme ça moi je suis tranquille. Mais sinon, story time. Pendant que j'étais en train de me baigner, pour moi, j'ai réservé la terrasse et je pensais que j'allais avoir l'accès à moi toute seule en fait. Et après on va dire 20 minutes passées dans le jacuzzi, il y a quelqu'un qui rentre, un autre client de l'hôtel qui rentre et qui s'est amusé, enfin non, amusé dans le sens où il s'est posé avec sa bouteille de vin, il m'a reposé du vin et voilà, il était en train de regarder la vue, juste chilling, tranquille, en train d'observer la vue parce que la vue était magnifique. Et c'était assez gênant parce que bon, je suis en maillot de bain, je connais pas la personne et je suis même pas sortie de l'eau. Je crois que je suis restée une bonne heure avant de sortir. Quand il a commencé à faire nuit, je me suis dit bon, je vais sortir quand même, ce serait intéressant. Et bref, on a papoté un peu et tout. Je me dirige vers le centre commercial, boum, je tombe sur un autre client d'hôtel qui est un américain cette fois-ci. Il m'expliquait qu'en gros il n'arrivait pas trop à faire certaines choses ici parce que son espagnol était vraiment très mauvais. Et je pense qu'il veut qu'on traîne ensemble, mais ça je suis pas sûre en fait. Bref, let's try. C'est un peu comme un mozzarella steak. Oh shit. Les Colombiens aiment le fromage. Ils aiment le fromage, ça c'est sûr. Parce que tout ce que je mange, du fromage dedans. Ok, it's good. J'ai payé 4000 pesos pour ça. On doit faire 1 euro. Enfin, pour les 2 que j'ai pris, on va faire 1 euro. Un peu plus d'1 euro. Mais bref, c'est plutôt pas mal. En pyjama, j'ai hâte de me coucher. Chill, je regarde les Kardashians et puis on va dormir. Hein. Voilà. Oh yeah, yeah. Oh, no, no. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los... El museo de Pablo Escobar. Restaurante bueno. Allí en la 70. ¿70? La 70. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquier. En ce dimanche matin, j'ai décidé de me rendre à la Plaza de Botero, qui est une place dans laquelle on retrouve de nombreuses statues représentant des visages humains et des corps. Cependant, vous pouvez voir à la qualité d'image que je n'ai pas très bien filmé, tout simplement parce que je me sentais vraiment pas en sécurité et vraiment pas à l'aise. Il y avait énormément de personnes suspectes, des personnes droguées et autres. Je passerai les détails. Donc, au lieu de rester, de traîner dans le coin, j'ai décidé de changer rapidement de coin et de me diriger vers la station de métro la plus proche pour me rendre prendre mon petit déjeuner. Tú eres la mujer, mi corazón anhela. Pasan por ahí todas esas poses que tú conoces gracias a mi mujer. Ni tu amigo, pero en vivo solo con la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Somos Adán y Eva, y estoy listo pa' tomar el castigo. Yeah, todo lo prohibido y las pecados que tú y yo hemos cometido.
son por ahí todas esas poses que tú conoces gracias a mi mujer ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Arrivé à Poblado, qui est l'un des quartiers les plus populaires et les plus aisés de la ville, je me suis arrêtée prendre un brunch dans un petit spot qui s'appelle Selve Sulva. Je ne sais plus exactement, mais je vous remettrai en barre d'infos les noms des lieux que j'ai visités. J'ai pris un petit chai latte frais et un banana bread. Cependant, bon, le goût n'y était pas. Mais c'est pas grave, j'avais faim et il fallait que je mange quelque chose. Donc voilà. Je sors du café, je suis partie prendre un petit déj slash brunch. C'était super sympa, mais bon, vous savez, c'était un petit peu lent. Là, je suis dans une rue où il y a énormément de restaurants, un petit peu, comme on dirait chez nous, bobo. Et je sais pas, j'aime bien cet endroit, c'est un peu stylé. Donc je sais que si je veux manger quelque chose, je reviendrai clairement ici. Aussi, j'avais initialement prévu de quitter mon appartement, enfin mon Airbnb, demain. Mais en fait, l'autre Airbnb que j'ai pris, je l'ai pris pour 3-4 jours. C'est trop mignon. Bref, j'ai pris mon Airbnb pour 3-4 jours. Et je me suis dit qu'en fait, un, l'appartement était trop bien et j'avais pas envie de partir. Et deux, l'autre endroit où je devais partir, c'était une chambre partagée, c'était une chambre privée dans un appartement que je devais partager avec des gens. Même si c'était 15 €, je me dis, là je paye que 47 € la nuit, c'est rien du tout. Donc autant que je me fasse plaisir et que je dépense cet argent là dans un endroit où je vais être tranquille et où il y a un jacuzzi, n'est-ce pas? Je vais retourner vers mon hôtel et éventuellement trouver quelque chose, un petit grignoter, de la street food et puis voilà quoi. Je ne vais pas parler, mais aujourd'hui c'est aussi Election Day, donc les Colombiens élisent leur nouveau président, donc il y a beaucoup de monde dehors, même si énormément de commerces, etc. sont fermés ou peut-être ouvriront un peu plus tard, je ne suis pas sûre. Il y a des places, après c'est dimanche aussi, donc voilà. Aujourd'hui c'est Election Day, il y a beaucoup de monde dehors, il y a aussi beaucoup de police et le métro est gratuit. J'ai pris le métro, c'était gratuit, donc c'était très agréable. Par contre, il y avait juste trop de monde, mais bon ça c'est la vie, c'est normal, hein. Donc voilà. Là je vais me rediriger vers... Il y a beaucoup de nightclubs ici, j'ai pas fait attention à ça. Après je redirige vers mon quartier et puis voilà. Bon, on va goûter la empanada de pollo. Les deux m'ont fait 5000 francs. 5000 francs. 5000 pesos, donc ça fait encore à peu près plus d'1 €, je pense. Let's go. C'est grave bon. C'est grave bon, mais... Plus tard dans la soirée, je suis partie dîner avec Ken, qui est un autre guest de mon hôtel. Nous avons dîné dans un restaurant steakhouse, un peu dans ce style-là. Toujours dans notre quartier, Laureles. Ça a été un très agréable moment. C'est toujours sympa d'échanger avec d'autres voyageurs solitaires. Et c'était sympa de parler surtout avec une autre personne de couleur. Donc je me sentais vachement moins seule. I'm journaling. That's really good. What happened to a little shimmy? Oh, the little shimmy, like the. There you go. Whenever it goes on Snapchat, that was, hey girl, and you like. See, there you go. Hey. Oh man. That was for you. Yeah, they were like, go ahead, open it up, open it up. I'm like, all right, I'll open it. All this clothes, all of that. And I'm like, okay. Oh like, no. All right, I'm about to look fresh going back to school in January. Vibe. Sorry. Don't mind me. I'm just doing documentary. B-roll, like we said. Okay, flagman. Yep. No, I like it. So yeah, so I don't like shopping.
Alors que le soleil se couche, nous sommes retournés dans notre hôtel et nous avons profité d'un petit temps sur le rooftop juste avant que l'orage ne s'abatte sur la ville de Medellín. Donc je suis arrivée à Guatapé, enfin je suis plutôt côté de la Piedra del Peñol, je sais pas si vous la voyez, c'est juste derrière là. Et je vais essayer de me rendre là-haut. Mais avant ça, il faut quand même que je mange parce que je vous cache pas que j'ai très faim. Et je me vois pas escalader 2 km et quelques sans avoir mangé. Donc, j'ai fait la route depuis Medellín. De là, j'ai pris un billet pour Guatapé. J'ai pris le bus, etc. La route, le trajet durait à peu près 2 heures. Mais je suis pas encore dans Guatapé. Guatapé, c'est encore un peu plus loin d'ici. Mais voilà. C'était une agréable route, hein. Il y avait du monde, ça chantait, etc. C'était sympa. Et me voici enfin à Piedra. Bref, je vais vous montrer tout ça et puis je vous reprends. Bye bye. Première chose à faire, c'est de manger parce que je n'ai pas j'ai pas mangé un peu ce matin en quittant Medellín et il me faut de l'énergie. Ça va. C'est bon. Là on a une omelette, du jambon, ça c'est de la arepa je crois, je sais pas si c'est du fromage ou un truc dans le sens, mais ça ressemble à du fromage. Mais bref, ça a l'air super bon. Bon, je suis enfin arrivée à la Piedra del Peñol. J'ai pris le tuk-tuk parce que je suis à contre-jour. J'ai pris le tuk-tuk parce que je voulais pas marcher. Mais il va falloir que je le fasse dans tous les cas. Maintenant que j'ai un peu de force, c'est magnifique. Je suis sûre que la vue, une fois que je serai en haut, sera encore plus belle. Mais bon, je suis bien essoufflée. C'est quoi cette performance nulle? Bon, bref, c'est parti. C'est parti. Oh shit. Regardez pas en bas. C'est chaud. Je suis qu'à la 201e marche. Let's go. 200. C'est parti. J'ai dû prendre une pause à l'étape 300 parce que au cœur là il était trop lourd. Oh my god. Mais la pub. Ah non, c'est fait. Je suis KO. Oh voilà. Je vais vous montrer la vue. Ouf.
okay. Thank you. Okay. It's a good time right now. Yeah, there's nobody inside, so I can take it for you if you want. I would like one, please. Yes, of course. Je pense qu'il va pleuvoir, donc la meilleure chose à faire c'est de descendre, je pense, parce que ça va clairement tomber là. Ça va tomber, donc il vaut mieux y aller. On va descendre. Okay, we're probably stuck here. Guess what? Je suis arrivée à Guatapé. Donc le trajet en tout m'a coûté 12 000 pesos. Et là je suis sur une super grande place. Enfin bref. Je vais découvrir le coin et je vais vous montrer. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Y cuál es tu edad? 9. Oh, Ya vamos a darle Uy, qué bueno. ¿Hace cuánto estás en Colombia? Turismo, es la primera vez en Colombia. ¿Sí? Entonces, me encanta el viaje, por supuesto. Que no se caiga el Sí, fue en la Piedra del Peñol. ¿Estás en la Piedra del Peñol? Uf, ¿Sí? muy calor. ¿Sí? No, pero es bueno porque... ¿Cuál es tu nombre? Chloe. ¿Gusto? Me gusta. Pedro, placer. Bye. Bye. C'était génial. Enfin bref, je suis juste partie boire un smoothie, mais j'ai très aimé la vibe et tout. Enfin, c'est trop cool. Il y a de la musique partout, tout le monde s'amuse, etc. Enfin, vraiment un truc à manger avant de partir et après je vais rentrer. Et je vais continuer un peu à explorer et puis je rentrerai vers 15h. Franchement, très grande fan de Guatapé, de la basilique Justice. Franchement, c'est super cool, super sympa. Et vous pensez pas en fait que ça ressemble à ça parce que quand vous roulez depuis Medellín, il n'y a rien à part des beaux paysages, mais il n'y a rien et tu te dis pas qu'il y a toute une ville aussi colorée ici. C'est vraiment très agréable. Je vais me prendre un petit truc salé et puis je pense que je vais me retrouver. Gracias, Seigneur. Je vais me prendre un petit truc salé et je vais rentrer vers Medellín. Dos. 3000. Les buenos. On va aller goûter tout ça.
teste les buñuelos. C'est chaud. Oh. Je sens pas encore trop la mozzarella. Je vais prendre le bus là, celui de 30. Donc je vais aller m'installer et puis voilà, on va retourner à Medellín. Hein. Bref, je viens de rentrer de Guatapé après une longue journée d'excursion. Franchement, je me plains pas, c'était pas mal. C'était une bonne journée. Heureusement, c'était une bonne journée. Enfin, le fait d'avoir mangé avant, je pensais. Ouais, bref, le fait d'avoir mangé avant d'escalader la pédale espagnole, c'était une bonne idée parce que je sais que vu comment j'ai souffert, j'ai encore des flashbacks, vu comment j'ai souffert pour escalader les 700 marches, j'allais pas assumer, j'allais faire un malaise si jamais j'avais pas mangé. Et encore, j'ai mangé une petite omelette, enfin des œufs brouillés, un petit peu de jambon et un pain avec du fromage. Après, vous avez fait mon petit déjeuner. Ouais, et après ce que j'ai fait, la ville en elle-même, Guatapé, c'est super sympa, franchement. C'est une station balnéaire, je crois, ou c'est une station resort un peu, puisqu'il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup d'activités de jet ski, etc. La vue, elle est incroyable. Même du moment où tu sors de Medellín, tu vois la vue avec les immeubles, etc., les collines, ça me rappelle vachement Hong Kong. Donc de là, remonter jusque Guatapé avec la vue sur l'eau, c'était juste incroyable. Bref, j'ai pu grignoter un peu, je suis tombée dans un restaurant vegan et c'était super sympa. Il y avait le petit Pedro qui avait 9 ans avec son papa qui cuisinait, c'était vraiment très sympa, on a sympathisé. Donc j'aurais pu manger hein, mais je me suis contentée d'un smoothie. J'ai pris après un buñuelo et franchement, attends que je prends du recul, il faut que je vous parle de la nourriture ici. Je ne vais pas cracher dans la soupe parce que je mange bien, mais il y a un truc qui me manque à chaque fois que je mange un repas ici, à part les petits déj. Mais le truc qui me manque, c'est il manque ce petit truc qui fait que le plat sera encore plus beau. En général, je pense que c'est plutôt l'assaisonnement. Et même là, je me suis commandé, enfin je suis partie m'acheter du chinois, enfin de l'asiatique, plutôt pas vraiment c'est le chinois. Et il manque ce petit truc, tu vois. J'ai un peu... C'est frustrant. C'est pas mauvais, mais c'est frustrant. Donc voilà. Allez, il est 7h30. Je vais manger un peu. Dans 1 heure, on va aller chill sur le jacuzzi avant qu'il pleuve. Et éventuellement, aller me commander du KFC après parce que je sens que ça va pas me suffire. Ça pour moi, il n'y a personne pour me déranger. Oh non, assez en lighting. Always talk about keep it real. Only till you've had your fill. Then you wanna cry ill will. Really thought you knew the deal. Oh well. Il y a un orage qui arrive là. Je sais pas par où il va arriver, mais il arrive. Je vais faire des photos rapidement. Oh my god, je suis foutue. Wait, just for this. Derrière là. Frigo, tout ça. De où va arriver l'orage? Bref, look at the view. Je suis dans mon jacuzzi, dans ta jalousie.
J'ai la haine parce qu'il y a d'orage. Il y a d'orage qui vient de frapper là, il y a un éclair. Ça veut dire que l'orage arrive. Donc ça veut dire que là il va me rester à tout casser 10 minutes avant de rentrer dans ma chambre. Purée, j'ai le seum. Bref, je vais nager encore. Oh my god. Je viens de rentrer de KFC. Je me suis dit je vais tester parce qu'en fait le chinois que j'ai commandé n'était pas ouf. Je vais vous montrer ce que j'ai eu et bref. Voici mon repas. Donc voici, on va commencer par ça. Là vous voyez la taille, c'est à peu près ok hein. Ça c'est l'ensemble des popcorn chicken. Mais il faut qu'on parle quand même des frites. C'est la taille de ma main. Taille de la boisson. J'ai pris du Pepsi parce que je connaissais pas trop les boissons ici. Mais voilà ce que j'ai pour 14 900 pesos. Ce qui me fait en euros. Mon téléphone j'ai toujours une page COP euro ouvert. Donc 14 900 pesos, ça doit même pas faire 5 euros. 3,65 €. Je vais pas me plaindre du prix et tout. Mais c'est très intéressant de voir que ça, c'est considéré comme étant la taille médiane en fait. Intéressant. Ça devient bizarre. Il commence à pleuvoir. J'ai un parapluie. Bref, je vais visiter la Comuna 13. Il commence à pleuvoir, c'est chaud. Mais bon. Donc on va prendre le bus. Regardez derrière le téléphérique. On va prendre le bus. C'est 1000 pesos. Et puis ça va être cool. Pendant de nombreuses années, la Comuna 13 a été l'un des quartiers les plus dangereux de Medellín, mais aujourd'hui, il est l'un des plus touristiques, si ce n'est le plus touristique de la ville, et les locaux sont fiers de vous montrer ce qu'est devenu leur quartier et tout l'art et l'espoir qui l'entourent. C'est trop beau! Moi je suis de Paris, mais je me suis installée. About Comuna 13, what have you heard about this place? Why do you think it is touristic today? What do you want to say? It's already. You tell me anything. It used to be for area which get out of poverty to art. Houses is representing the first houses built in our community. Okay. Most of the first inhabitants of Comuna 13 were people displaced by the violence from other areas around Colombia. Specifically, people coming from... Eso me pasa, mami, por quererte ver. Non mais en fait je fais des vidéos en même temps, t'inquiète pas, c'est ça. Je suis obligée. Mais ça veut dire qu'on est super haut en fait, mais grave dans la côte. Ouais. Enfin dans la montée. Waouh. Ah oui, si je parle français c'est parce qu'il y a des touristes français avec moi. C'est I did the Piedra del Peñol ayer. I'm tired upstairs. Y placer, si me toca yo te como otra vez, yo hago otra vez. Ella era mi parcerita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero no. So guys, those escalators you can see from here, that's the most important project we have today in the community, right? And the only ones with these characteristics in Latin America.
because you normally find escalators like this ones in a mall, in the airport. Y justo a ella le da por cometer conmigo sus pecados. On est en train de faire le tour de la comuna. Et en même temps, notre guide nous explique chaque signification des graffitis autour. Enfin, c'est très stylé. Hola! France! Si. Comment? Mbappé, si. Si. Bye, oh. Como otra vez suena el ritmo ram pam pam, el baile nos pide más. Debajo de las sábanas nos encontrarían. Suena el ritmo ram pam pam, vamos por una ronda más. Tu cuerpo se come como una nocita. Marruecos. Dos Marruecos. Ok, parce. Muy paisa. Casablanca. Queso blanco. Vida, parce, Casablanca. Empanada, bailar y raza. ¿Estamos listos? Are you ready? Yeah. Vamos a darle Okay. una, parcero. Ellos, coloca la parcero. Vamos a estar, everybody put your hands up, yeah. Ajá. Everybody put your hands up, yeah. Everybody put your hands up. Put your hands in your head, put your hands in there. And 3, 2, 1, time. Vengo con la rima, buscando el camino. No me desanimo en la tarima. Buscando el rap, metiéndole a full. This is Colombian touch, welcome to my neighborhood. Llevamos la rima, claro que comparte. Esto es amor y vida, amor al arte. Parce, mira que hay percances, pero desde que tengamos vida, que la suerte nos alcance. Esto es con la rima, mira que de cabanca. Sabes lo que tengo, este nunca se estanca. La otra vez conocí en una semana un cura que era mera conorrea, solo callaba blanca. Ay, mira que sigue, nunca se devuelve. Hoy es con el rap el que llega y lo envuelve. Muchos que le... Con perseverancia, cuando vengo para Marruecos, después me paso para Francia. Llega y mi lírica se pone reclusa, para también incluso llegar a la USA. Llega del barrio mi pana, no desato. Pablo Escobar no es Medellín y México es el Chapo. Entienda, es que no es la discrimina, porque aquí hay arte, no solo coca. Ay, yo no sé, es lo que está pasando, se caracteriza, me muero de risa. Aquí lo hago, yeah, maracuyá, guys, Switzerland, welcome to the Tramonea, donde rapeamos la... Viene Marruecos, yo ven el gueto, el rap soleto, bueno está el reto, manos en el aire y hagamos un corito. Ay, salió el solecito. Ay, salió el solecito. Ay, salió el solecito. Ay, salió el solecito. Me enamoré del mexicano como... La boca y placer, si me toca. Vous nous avons un petit galerie, si vous voyez derrière. C'est très stylé, je trouve ça trop bien. C'est encore mieux là. Oh purée. Soleil, donc ça fait du bien. 2, on est en train de faire le tour, une sorte de construction qui a été mise en place par le gouvernement qui permettra de faire le lien entre tous les quartiers. Ah, il me fait une photo ici. Puis c'est top quoi, c'est top, vraiment top. On va aller manger avec les membres du groupe. On va aller manger dans mon quartier et ça va être cool de discuter avec des Américains, des Mexicains et des Françaises. You guys all on Instagram too? What's that? What?
happy the views when you're up there, but that's it. Plus, the other thing is Medellin is kind of working city, so when you're walking around with the camera, I feel weird. What it do? Bref, dernier jour sur Medellin. J'arrive pas à croire qu'il faut déjà que je parte en fait. Mais bon, c'est ce qui est prévu de faire, qu'est-ce qui est prévu. Donc je dois quitter vachement vers 11h. Mais vu qu'ils sont gentils, ils vont garder mes affaires au moins jusqu'à 14h et quelques, comme ça. J'ai craint d'aller manger. Et je vais à l'aéroport et tout. Je prends mon vol à 17h30. Et puis voilà. Le serveur il est trop gentil, wesh. Le serveur il est trop gentil avec moi, je suis choquée et tout mignon. Après je vous montre mon petit déjeuner. Donc un café latte et un flan. Ça c'est le flan que j'aime. Trop contente. Il est temps pour moi de rentrer, enfin de quitter l'hôtel. J'ai trop le seum parce que c'était ma chambre préférée. C'est vraiment l'une des chambres que j'ai préféré rester. Mais bref, il est temps pour moi de partir. J'ai mon vol à 10h30. J'ai encore un peu de temps, donc je pense qu'à 15h il faut que je sois à l'aéroport. Comme ça je suis tranquille. Mais là, je m'en vais me promener un petit peu côté Poblado et je vais au restaurant. Et puis de là, après le restaurant, j'irai à l'aéroport. J'ai fait mes affaires, tout est rangé. Je vais les laisser ici parce que je ne vais pas me trimballer avec ça. Et j'ai aussi mes Air Force parce que je les porterai après. Il fait juste trop chaud pour les porter maintenant. Et ça va pas avec la vibe, you know. You already know this outfit. Ça va pas avec la vibe. Anyway, I gotta go. Je vous montre la dernière fois la chambre parce que cette chambre était vraiment incroyable. Et puis, bye bye Medellin. Bref, just got here. On me rapporte la table des desserts. Est-ce que j'ai le temps pour un dessert ou est-ce que j'ai pas le temps pour un dessert?